Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le canal local de Grosse-Villerstroff. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Monsieur Eusner Rémy. Alors bonjour, effectivement je m'appelle Eusner Rémy, j'habite à Elvillers, un petit village situé entre Luperchouse et Ost, et je me suis lancé depuis peu dans le zéro déchet. En quoi consiste l'objectif zéro déchet? L'objectif zéro déchet, c'est très simple, ça consiste à éviter de produire au maximum des détritus, donc des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Quels sont les différents liens entre écologie et zéro déchet? Le zéro déchet, ça consiste à éviter le plastique ou toute autre matière qui peut coûter de l'énergie à la production. Et on sait que le plastique reste près de 450 ans dans la nature selon les différentes matières. Et l'écologie se rapporte à ce principe, donc éviter de polluer la nature avec le plastique, mais aussi les différentes matières. Quelles sont les principales habitudes à adopter au quotidien pour améliorer sa qualité de vie et surtout réduire ses déchets? Alors, la réduction des déchets, ça vient en 5 paliers. Tout d'abord, refuser les déchets qu'on pourrait éviter de produire, donc prospectus, les sachets en plastique, les objets promotionnels, les goodies en général. Ensuite, réduire ce que l'on a déjà en double, en triple. Ça ne sert à rien d'avoir 15 cuillères de cuisine, on n'a que 2 mains pour ça. Et quand une main permet de touiller, l'autre tient en général la casserole. Ou encore la penderie, 80% de ce qu'on a n'est pas utilisé. Ensuite, une fois après avoir réduit, on peut réutiliser les objets qu'on a, que ce soit des sacs en tissu, d'autres objets et changer leur manière d'utiliser. Par exemple, une vieille brosse à dents pourrait servir à récurer certains coins de la maison qu'on n'aurait pas pensé de base. Ensuite, réparer ce qui peut être réparé, les vieilles machines à café ou ce genre de choses pour leur donner une deuxième vie. Recycler par la suite tout ce qui peut être recyclé en fonction du lieu où on se situe et de la manière de trier de cet endroit précis. Et à la fin, composter ce qui peut être composté. Donc là, c'est tout ce qui se mange en général et les autres plantes de jardinage qui n'ont malheureusement pas tenu la chaude saison d'été. Et tout à la fin, donc, ce qui reste ne peut pas rentrer dans les précédentes cases et ça va à la poubelle bleue dans notre système de tri. Donc ce que vous disiez justement à propos du recyclage, c'est ce qu'on pourrait rapprocher au dicton, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, là, exactement. Ça prend tout son sens. Alors selon vous, quelles pourraient être les alternatives à opter dans les domaines du commerce et des industries? Il y a énormément de commerçants qui se lancent là-dedans, majoritairement des sachets qui deviennent compostables et qui ne sont plus plastiques actuellement. Dans les grandes surfaces, on voit de plus en plus apparaître des sachets faits à partir d'origine végétale et donc compostables par la suite. Et dans certaines surfaces, on peut voir aussi l'apparition de zones de vrac. En fait, on peut venir récupérer effectivement ces produits soi-même, que ce soit des graines, des céréales et d'autres produits de ce genre-là. Et c'est une bonne voie vers laquelle je l'encourage et je dirais même continuer et pousser un peu plus. Et d'ailleurs, on constate aussi que la place du gaspillage a pris aussi une grande ampleur dans les grandes surfaces, puisqu'aujourd'hui, il est possible d'acheter des paniers ou des cartons qui contiennent donc les légumes et les fruits qui n'ont pas été achetés par les clients. Et du coup, ça fait, ça donne vraiment une prise de conscience en fait. Effectivement, il y a des applications pour ça du coup. Celle qui me vient à l'esprit, c'est Too Good To Go. Je l'utilise de temps à autre et je trouve que c'est une belle initiative effectivement pour éviter que tout ça parte dans les décharges ou dans d'autres systèmes. Ce sont des produits qui sont encore utilisables mais qui ne sont plus conformes aux normes parfaites alors qu'ils sont presque prêts et tout à fait consommables. En quoi consistent vos conférences et comment abordez-vous le sujet avec les enfants par exemple? Mes conférences, c'était exactement de la prévention, donc c'est ce que je vous ai dit avant, les 5 paliers à refaire, mes petites astuces personnelles, les produits que j'essaye de faire par moi-même, par exemple mon dentifrice, et d'autres alternatives ou d'autres idées vers lesquelles pencher dans la vie de tous les jours qui nous facilitent notre quotidien et aident la planète. Justement, vous privilégiez le fait maison et
aussi. Donc vous avez rapporté différents objets, vous pourriez peut-être nous les présenter? Donc j'ai ici mon dentifrice maison, fait à partir d'argile blanche et de bicarbonate de soude, essentiellement. J'ai ma brosse à dents qui, elle, est encore en plastique, mais selon mon principe, je vais l'utiliser jusqu'à son effet maximal et après je la remplacerai par une brosse à dents en bambou. J'ai mon shampoing solide qui n'était donc pas emballé. J'ai mon savon main et corps solide. J'ai mon petit sac pour aller faire mes achats en vrac du coup, que ce soit mes céréales ou bien du riz ou encore des lentilles. Tout ce qui est produit sec et assez imposant, assez important, qui peut rentrer là-dedans. Et sinon j'ai d'autres items que je n'ai pas fait moi-même du coup mais qui m'aident au quotidien. Les bocaux qui me permettent du coup de contenir chez moi mes produits que j'ai achetés et mis dans mes sacs en vrac, que je transvase tout simplement. Mon mouchoir en tissu, celui-là est propre, j'ai le mien dans la poche, effectivement je ne vais pas me permettre de poser des bactéries ici. Et donc les différents tote bags que j'utilise pour aller faire mes courses, pour mettre mes produits en vrac là-dedans, essentiellement des légumes ou d'autres items du genre. Et en fait, par rapport aux enfants, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de leur dire surveille tes déchets, mais j'essaye de partir avec des principes simples, de bien leur expliquer le tri, de leur rappeler tout simplement qu'il ne faut pas jeter dans la nature et si possible de bien manger leurs légumes, tout simplement. Toujours le faire de manière ludique pour que ce soit plus... C'est ça. Le plus simple, c'est le jeu. Et en fait, cette recette-là, c'est 3 cuillères à soupe d'argile blanche et 1 cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est enfantin, justement, tout le monde peut le faire. Et voilà, ça leur fait leur petite épée de chimie déjà d'avant. On constate une réelle prise de conscience de la part des gouvernements en matière environnementale et écologique. Comment l'expliquez-vous? Il y a à peu près maintenant 9 mois de ça, voire 10, il y a le mouvement On est prêt qui s'est lancé sur les réseaux sociaux. J'avais commencé ma démarche un mois avant, je crois, avant que ça devienne assez populaire. Et ça a regroupé du coup toutes ces personnes qui en avaient marre que le gouvernement ne soit pas plus réactif par rapport à la question écologique. Et je pense que personne n'est foncièrement contre l'écologie, mais il faut juste un axe de direction. Et le mouvement là, ça a permis de donner une voix à un plus grand nombre et d'éveiller les gens à ce sujet. Et ce qui a donné cet engouement là vers cette question. Quelle serait votre définition propre de l'écologie? Ma définition propre, beaucoup d'arbres, beaucoup de verre, pas beaucoup de pollution, ce sont des choses qui viennent à l'esprit si je dis tout simplement ce qui me vient à la pensée, mais l'écologie c'est tout simplement le respect de soi, de la nature et des générations qui arrivent après. J'ai souvent eu ce rapport-là. C'est bien, je suis fier de ce que tu fais, continue comme ça, la nouvelle génération doit s'en sortir, mais toutes les générations qui vivent actuellement sur cette planète devraient s'en préoccuper. Et l'écologie devrait être quelque chose de plus commun, je trouve, par le sens. C'est vrai que pour le moment, on a l'impression que cette prise de conscience touche surtout les jeunes en fait. Surtout les jeunes qui commençaient donc les marches pour le climat et toutes ces choses-là, ça devrait être un peu plus viral. Oui, effectivement. Après, ça s'est manifesté essentiellement sur les réseaux sociaux et les jeunes sont beaucoup plus réactifs à ça et beaucoup plus facilement. Je peux comprendre que c'est pas un engouement de toutes les générations, mais on peut être éveillé par rapport à ce sujet-là. Sinon on y arrive tout doucement, effectivement. Y a-t-il un lien, justement, entre le bio, le végétarisme, le mécanisme, toutes ces choses-là, avec donc le zéro déchet? Le bio, je vais commencer par là, c'est surtout le respect des terres et des produits, donc éviter tout ce qui est pesticides, insecticides. C'est un respect primaire des aliments qu'on mange du coup, et des sols et des eaux qui partent dans les nappes phréatiques et qu'on réutilise après par la suite. C'est une idée formidable
même si le prix parfois peut être assez important. Mais dans ce cas, je conseille d'aller plutôt vers du local et de saison, en fait. Voir le jardiner soi-même, tout simplement. Et question de régime alimentaire, que ce soit flexitarien, végétarien, végétalien ou vegan du coup, ce sont des mouvements qui vont dans ce sens-là en fait. Quand on voit ce que rapporte le bilan carbone d'élever une vache, c'est impressionnant et ça consomme l'eau que pourrait boire 8 personnes en une journée. Donc je comprends que ça aille dans ces démarches-là, plutôt de reconcentrer vers l'homme plutôt que vers les animaux. Et après, il y a aussi la question de la maltraitance animale à ce moment-là, et de l'éthique. Et j'ai remarqué aussi de plus en plus de déchets qui traînent du coup dans la Sarre ou sur le chemin du halage. Et ça m'horripile un petit peu moi-même de jeter un vieux paquet de mouchoirs qui est vide alors qu'on pourrait tout simplement le ramener à la maison et le jeter dans sa poubelle. Ça aussi, ça me remet un petit peu en question des fois. Mais bon, si chacun peut mettre un petit peu sa main à la pâte, on vivrait dans un monde déjà bien mieux.